Bonjour à tous mes petits creepers. Nous sommes bientôt 500 sur la chaîne, c'est énorme. Pour fêter cela, je vous ai concocté quelques surprises, et notamment une vidéo qui rentrera dans la playlist La quête de l'étranger. Je n'en dis pas plus, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons débuter tout de suite un nouvel étrange rendez-vous. Connaissez-vous le rituel de la poupée ? C'est une forme très ancienne de rite. La pratique y est extrêmement dangereuse, mais les gains y sont très importants. Si vous êtes prêts, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Il faut vous placer dans un lieu hautement chargé en énergie spirituelle et mémorielle. Cela peut être votre chambre si vous l'habitez depuis longtemps, voire toutes les pièces de chez vous, ou encore un lieu qui a une grande importance pour vous, auquel vous pensez souvent. Si en entendant ces mots, vous avez pensé à un endroit, c'est que c'est celui-ci où le rituel devra se produire. Il est bon de noter que l'heure à laquelle a lieu le rituel importe peu, mais qu'il est vital que cet endroit possède un coin entièrement privé de lumière. Sinon, vous risqueriez de voir son visage. Et cela, vous ne le voulez surtout pas. Il faudra également que, quoi qu'il arrive, vous restiez dans le champ d'une lumière. Qu'elle soit naturelle ou provenant d'une lampe torche importe peu. Cela crée une frontière entre vous et la créature. Si vous avez bien assimilé tout cela, on peut passer à la suite. Pour que votre rencontre avec l'entité se passe bien, il faudra amener un objet inanimé. Il est recommandé que le dit objet soit une poupée ou une peluche. Cet objet servira d'intermédiaire pour la créature cachée dans l'obscurité. Plus le lien avec la peluche est fort, plus vos chances de voir la créature apparaître sont importantes. Si vous réunissez tous ces critères, vous êtes en très bonne voie pour réussir. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, si ce n'est de la chance et du courage pour y arriver. Disons que votre objet sacrificiel est une peluche. Placez-la à la limite de l'ombre et la lumière. Une fois cela accompli, remettez-vous dans la lumière et dites 3 fois « Je t'offre cet objet contre le savoir ». Si votre rituel fonctionnait, vous verrez la peluche entrer en lévitation. Dans ce cas, vous devez toujours, et je dis bien absolument toujours, regarder votre peluche. Des yeux devraient apparaître, et c'est la seule fois où vous pourrez détacher les yeux de votre objet. S'ils ont une autre couleur que orange-rouge, remerciez la créature de s'être déplacée, et partez en veillant à toujours être dans la lumière. Remerciez la créature de s'être déplacée, et partez en veillant à être toujours dans la lumière. Et surtout, ne tentez plus jamais cette expérience, ou aucune lumière ne sera assez puissante pour vous sauver. Si les yeux sont de la bonne couleur, alors vous pouvez poursuivre. Elle pourra tenter de vous désorienter et vous attirer dans l'ombre. Vous devrez toujours refuser de façon polie. Si tout se passe bien, la créature vous donnera le droit de poser 3 questions, à la condition que vous répondiez à 3 des siennes. Elle pourra répondre à toutes vos questions qui concernent votre futur, votre passé, n'importe quelle autre chose. Mais attention, il se peut qu'elle vous réponde par énigme, et vous ne pourrez pas lui demander de clarifier ses propos. Cependant, elle vous répondra toujours avec une très grande honnêteté, alors faites-en de même. Qu'importe sa question, la réponse doit être sincère et vraie. Tout manquement à cette règle entraînera des représailles physiques immédiates. Quand elle aura répondu à votre question, et vous aux siennes, elle vous demandera si elle peut garder l'objet. La bonne réponse n'est pas oui, et encore moins non. La seule réponse acceptable à ses yeux est « Le voulez-vous vraiment ?» Elle vous répondra que oui. Alors demandez à votre peluche si elle le souhaite. À ce moment-là, elle devrait prendre une autre voix pour répondre que oui. Dans ce cas, dites-lui que c'est avec plaisir. Désormais, détachez votre regard de la peluche. Les yeux devraient se fermer et votre objet s'enfoncer dans l'obscurité.
S'il fait jour, vous pouvez partir. Sinon, attendez une vingtaine de minutes. Ensuite, partez en vous éclairant suffisamment. Maintenant que vous avez eu vos réponses, ne tentez plus l'expérience. Si par hasard, vous retrouviez votre objet sur le lieu où vous avez effectué le rituel, saluez-le respectueusement, mais ne le touchez surtout pas. Si c'est dans un autre endroit, alors essayez de convaincre au moins une autre personne de faire le rituel. Ainsi, vous rentrerez de nouveau dans ses bonnes grâces, et votre vie sera de nouveau hors de danger. Pour les courageux qui oseront le tenter, n'hésitez pas à me décrire ce que vous avez vu ou entendu. Quant aux autres, soyez créatifs. Placez-moi dans une phrase cohérente les mots rituel, crêpe, carte. À bientôt pour un autre étrange rendez-vous.